Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'article 1er met donc en conformité le droit applicable à la CFE avec le droit communautaire. Reprenons les recommandations de l'IGAS. Comme l'a dit mon collègue Olivier Henno, en discussion générale, j'ai été intervenu en 2015 contre la proposition de loi réformant la gouvernance de la CFE. Comme mes collègues de la majorité sénatoriale, nous avions préféré attendre les conclusions de l'IGAS. Les interventions de nos collègues en discussion générale permettent de constater que le texte que nous examinons aujourd'hui est arrivé à maturité. On atteste par exemple l'élargissement des possibilités d'adhésion aux citoyens européens prévues par cet article 1er. En tant que représentant des Français établis hors de France, je suis ravi que la CFE ait pu être impliquée dans la rédaction de ce texte et que son président, Alain-Pierre Mignon, soit satisfait du résultat. Je salue le travail participatif conduit par le rapporteur Daudigny, qui a aussi permis que l'UFE, la DFE, soit associée à ces travaux. Il a permis donc à la Commission d'amender significativement le projet initial pour aboutir à un consensus. La Caisse des Français de l'étranger est une caisse de sécurité sociale qui a mis un point d'honneur à équilibrer ses comptes en toutes circonstances, alors qu'elle évolue dans un contexte ultra-concurrentiel. Cela mérite d'être salué et je remercie mes collègues Jacky Deromedi et Ronan Le Gleut d'avoir rappelé le rôle joué par le sénateur Jean-Pierre Cantegrit. La CFE est un outil très précieux, non seulement pour nos compatriotes qui font appel à l'étranger, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin d'une couverture sociale pour leurs collaborateurs expatriés, ce qui favorise notre commerce extérieur. Je soutiendrai donc cet article et au-delà l'ensemble de ce texte. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je mets donc aux voix l'article 1er. Qui est pour ?